Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 26 ans et je suis comédienne. J'ai eu une formation au cours Florent pendant 3 ans et après je suis rentrée au Conservatoire national à Paris. Voilà. Et je suis sortie il y a 2 ans. D'une part, ce serait une école qui est beaucoup plus à l'écoute de l'environnement dans lequel on vit, de la nature, tout simplement, qu'on soit dans une grande ville ou non. Et par ce qui se passe là aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce que ça induit, changer nos habitudes, et je pense qu'on l'apprend déjà très très jeune. Et je pense que c'est très important de se sentir appartenir à un groupe et qu'on ne soit pas juste une classe composée d'individus, d'élèves lambda. Il faut qu'il y ait quelque chose en commun, je pense. Et je sais que les moments où j'étais le plus heureuse dans ma scolarité, c'est quand j'ai commencé à faire du théâtre et à travers ça, le groupe a été complètement fédéré et on s'est vu chacun en tant que personne, et avec chacun, enfin, du coup, sa personnalité, ses goûts, sa façon de parler, sa façon de voir le monde. Enfin, c'est un point qui est très très important à développer. Alors, ça passe par le théâtre, mais ça passe aussi, je pense, par d'autres choses. Le fait d'avoir quelque chose en commun, de ne pas forcément appliquer une matière et faire des exercices et savoir si toi, tu as fait tes devoirs hier ou... Non, c'est avoir un projet commun. C'est le fait d'avoir trouvé une deuxième famille, en quelque sorte, qui m'a tout de suite séduite et s'amuser aussi, en fait, tout simplement. On était une individualité, enfin forcément, on avait notre timbre de voix, enfin, le fait d'être un groupe n'efface pas du tout notre personnalité, au contraire, ça la met en valeur. Et ça a apporté aussi énormément de bienveillance entre nous, le fait de partager 3 ans ensemble et se dire qu'on a monté des pièces de théâtre ensemble, forcément on s'est vu dans des moments de fragilité extrême parce que forcément on est face à un public, alors du coup comme on est regardé, il faut être soutenu par les personnes avec qui on partage le plateau. Tu t'es sentie libre d'être toi ? Oui, c'était très compliqué aussi parce qu'il faut pas être trop à l'écoute de... Enfin, il faut être à son écoute, mais il faut être aussi pas trop à l'écoute des autres, dans le sens où il faut pas se comparer ou chercher à vouloir être comme l'autre, à être conformé à ce que les autres font et qu'on trouve bien. Enfin, la comparaison, en fait, c'est ce qui efface un petit peu notre être, en fait. Voilà. Je sais que je suis très sensible et très à fleur de peau sur beaucoup de choses, mais je crois que ça m'a permis de l'assumer, en fait, de me dire oui, j'ai des émotions, je suis émue par beaucoup de choses, mais il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus humain, en fait, tout simplement. Et je crois que il faut pas nous former à être des machines et du coup voilà, il faut être à son écoute et aussi à l'écoute des autres forcément parce que du coup ça inculque une compréhension. Quand j'interviens, parce que j'ai fait des petites interventions en milieu scolaire, ce qui est le plus difficile pour démarrer la séance, c'est réussir à faire que les élèves se tiennent la main pour faire un cercle. Et forcément, au collège, comme il y a une pudeur due à l'adolescence, tout ça, mais ne pas avoir peur de l'autre, en fait, du contact, de pouvoir s'imprégner de ses émotions à lui, d'être dans le dialogue. Enfin, à partir du moment où ça sort que ça vient d'une pensée profonde et d'un sentiment profond, et que c'est forcément sincère, et du coup c'est forcément intéressant. Pourquoi les élèves ont peur de leurs émotions ? Ils ont peur de mal faire, je pense, c'est ça. C'est parce qu'on est constamment évalué.
Quand on s'exprime, c'est très intimidant. Déjà devant une personne, c'est très intimidant. Alors devant tout un groupe, devant une classe, on a peur de se tromper, je pense. Or, au théâtre, ce qui est super, c'est qu'on ne se trompe jamais. Tout est intéressant, tout est bon à prendre. Nous, on nous a appris à redevenir des enfants. Et ça a été difficile de faire ce chemin inverse, de redevenir un enfant? Oui, c'est difficile parce qu'il faut enlever des couches et des couches de pudeur, de peur, oui, voilà, c'est ça, de se montrer à l'autre, en fait. Enfin, je trouve que quand un acteur se déshabille complètement de l'emprise, en fait, du regard d'une société, d'un public, quand il est avec lui-même et qu'il a juste envie de partager ce qu'il ressent sur le moment présent, c'est ce qui est le plus beau. Comment on se déshabille de cette conformité? Je pense que ça passe par la confiance. Et c'est pour ça que je parlais du groupe, c'est que dans une famille en général, en tout cas dans la mienne, je me sens assez en confiance pour pouvoir être moi-même et il faut pouvoir être dans le dialogue. Et du coup, ça fait se sentir en sécurité et forcément, une fois qu'on est en sécurité, on enlève toutes les protections qu'on se met au fur et à mesure dans nos vies. Je sais pas si c'est la sagesse, mais en tout cas c'est la vérité, je pense. La vérité de l'être. Oui, complètement.